Kembo, ma tende Kembo, ma famille Kembo, dans ma vie Kembo, à RCN Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, la bachataraba, la bachataraba, Kadabaka Sakata, Kadabaka Sakata, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo, Lelo Shekina. Acclame royalement le Seigneur. Salue 2-3 personnes autour de toi. Déclare une parole de bénédiction. Dis avec moi, le diable a été vaincu. Dis avec moi, le diable a été vaincu. Il voulait perturber notre culte. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Satan croyait perturber notre culte. Ah, il ne sait pas que nous sommes d'une race extraordinaire. Nous sommes d'une race qui n'est pas dépendante des instruments. Oh, Papa Alain Moloto avait dit, si seulement les instruments ne peuvent te célébrer, ma bouche te célébrerait. Et si ma bouche ne peut te célébrer, mon cœur te célébrerait. Satan a oublié que s'il coupe le courant, on a les mains. Il a oublié que s'il coupe le courant, on a les mains. On a la bouche. Même s'il nous rend muets, on a le cœur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si te rend muet, tu as le cœur. Avec ton cœur, tu vas adorer. Avec tes mains, tu vas adorer. Avec tes pieds, tu vas adorer. Avec ta vie, tu vas adorer. La masupa, le masopaya. Le masopa, le mashaya. Alléluia. Je disais salut 2-3 personnes. Si c'est déjà fait, tu peux prendre place. Ouh. Bon, bienvenue à RCN. Bienvenue à l'ambassade de Christ. Bienvenue à l'église des milliardaires. Voilà, il y a quelqu'un qui est en crise d'identité qui a du mal à dire Amen. Parce qu'il regarde encore à sa situation. Il regarde moi-même, je n'ai même pas une petite activité. Tu m'appelles milliardaire. Oh, bienvenue à l'église des ambassadeurs. Écoute, Christ par sa mort a fait de nous d'office des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse même pas impressionner ou influencer par les événements de la vie. Les événements qui t'arrivent sont des réalités et non des vérités. Non, ton amen n'est pas arrivé en ce lieu. Ton amen souffre du kwashiorkor. Je veux que tu me donnes un amen vitaminé. J'ai dit tout ce que tu traverses de mauvais là, c'est pas la vérité. Ce n'est que la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Écoute-moi. La réalité peut être quoi? Dans ta poche actuellement tu n'as rien. Mais la vérité c'est quoi? C'est que Christ a pris notre pauvreté et il nous a donné sa richesse. C'est ça la vérité que tu dois accepter. Non, dans notre famille tout le monde est maudit. La malédiction là c'est la réalité. Mais la vérité c'est quoi? Galates 3. Christ étant pendu au bois, il a pris nos malédictions et il nous a donné la bénédiction. Ah, il nous a donné, il nous a donné, il nous a... Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, avance prophète. Est-ce que je peux monter plus haut? Cette saison, c'est ta saison. Je dis ce dimanche, c'est ton dimanche. Amen. Il n'y en aura pas deux, c'est aujourd'hui. Amen. Ça commence aujourd'hui. Yes. Ça déclenche aujourd'hui. Yes. C'est aujourd'hui que tu montes. Yes. C'est aujourd'hui que tu perces. Yes. C'est aujourd'hui que ça change. Yes. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis encore, je reçois. Je reçois. Dis encore, je reçois. Je reçois. Puissant, je reçois. Je reçois. Encore, je reçois. Je reçois. La 7e fois crie, je reçois. Je reçois.
avec moi, je catalambano. Je catalambano. Catalambano veut dire je prends de force. Je ravis de force. C'est-à-dire, si ça ne concerne pas ton voisin, ça lui regarde. Mais moi, je prends cette parole de force et ça s'accomplit dans ma vie. Est-ce qu'il y a des guerriers de Christ ici? Yes. Dis avec moi, je catalambano. Je catalambano. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas impressionné par des événements, par les situations. Non, 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 non. Ne permets même pas aux événements de changer les attributs ou bien les attributs ou bien. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils sont en temps de souffrance, en temps d'épreuve, en temps de désert, ils oublient qui est réellement leur Dieu. Leurs paroles changent. Leurs paroles changent. Ils disent le total contraire de ce qu'ils disaient autrefois de leur Dieu. J'aime l'apôtre Paul parce qu'il dit: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce l'humiliation? Est-ce le manque? Est-ce les tribulations? Alléluia. Vous savez, lorsque je suis combattu, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur du pays, c'est l'un des moments où je renforce davantage mon intimité avec Dieu. Parce que je me rends compte davantage que je n'ai que Dieu. Alléluia. Alléluia. La force de David, c'est que David, lui, n'avait que Dieu. Regardez ce que David dit. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Même en face de Goliath. Goliath est venu avec son gabarit très robuste, son armure. Lui, il a dit à Saoul: ne me donne pas ton armure là. Ça pèse trop. Moi, je viens détruire cet incirconcis avec le nom de l'Éternel. Ma force, c'est le nom de l'Éternel. Mon assurance, c'est le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que le nom de l'Éternel en ce lieu? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Chapitre 49, nous allons beaucoup lire. Et je vais directement couler. Ce dimanche, si tu es distrait, tu passes à côté. Je suis venu chargé. Je suis venu plein d'onction. Alléluia. Je n'imposerai pas peut-être les mains, mais ce qui se fera aura plus d'impact. Hein? Si c'était au Nigeria, vous savez, en église, des fois, vous me faites pitié. Vous me faites vraiment des fois pitié. Je crois que j'étais avec qui? Bon, l'autre là. Deux de mes fils. J'étais à Brazzaville. D'ailleurs, je suis heureux de vous voir. J'étais absent pendant un bout de temps. J'étais allé rencontrer l'un de mes mentors qui est vraiment connu dans le monde entier. Et il est près des autorités, près des présidents, des ministres. C'est pour la première fois de ma vie que je rencontre ce type d'autorité quand j'étais en déplacement. Et il les recevait comme ça, un à un. On était là et j'étais vraiment béni. Mais j'aimerais dire quoi par là? Vous savez, des fois, on ne réalise pas l'impact qu'on a ou bien l'influence que Dieu nous a donnée jusqu'à ce qu'on se retrouve dans certains endroits. Tu vois ici, tu es tellement habitué comme Maryse, my father, daddy peut l'appeler, d'où elle ne réalise pas la grâce qu'elle a de recevoir cet appel. Et j'étais en train de rentrer avec beaucoup de mes fils au palais de congrès. À peine on rentrait dans la délégation. Laissez. Bon, tu sais quoi? Déjà, yoba où est le boy? Hein? C'est parce que où est le boy? Donc tu passes, tu n'arrives même plus à passer. Les gens sont en train de sauter sur toi juste pour te tenir. Parce qu'ils te voient juste à distance. Pas une personne, pas deux, pas 10. Tu es en train d'écouter la prédication comme ça, quelqu'un d'autre prêche, mais c'est toi qu'on est en train de crier là-bas, on est en train d'appeler. Jusqu'à même prendre leur courage, venir devant, venir s'allonger là sur tes pieds. Alléluia. J'étais avec qui? Adam est où? Oui, Adam. Viens. Je l'ai emmené manger au restaurant avec moi. On est parti, comme actuellement je sors toujours en casquette pour ne pas se faire repérer parce qu'il y a trop de choses qui se passent actuellement. Et pour ma sécurité, surtout quand je sors seul, je sors vraiment... comprenez quoi? Moana na lopoto na zozo angote. Alléluia.
Et on est rentré, j'ai mis ma casquette, j'ai ajouté le capuche. Il y avait des gens au coin là, dans la salle, et un autre coin là-bas. Il ne m'a pas remarqué parce que j'étais bien camouflé. Et j'ai commencé à commander, manger. Et à un moment donné, le chapeau me serrait. Donc j'ai enlevé le capuche, j'ai enlevé le chapeau. Et ça se passe pratiquement tous les jours quand je sors. Au moment où j'enlève juste quelques secondes, n'est-ce pas, pour desserrer mon chapeau, la personne s'est rendue compte, ah, donc c'est le gars là que je vois sur les réseaux. Aujourd'hui, il ne va pas m'échapper. Je vois un monsieur élancé, costaud là. Il arrive directement, il se met à genoux. Il y avait beaucoup de responsables. Après, ce n'est pas Maléwa, ce n'est pas restaurant Maléwa. Non, non, là où tu peux te dire que c'était n'importe qui était là. Non, ce n'était pas restaurant Maléwa. Ouais, ouais. Et on était là. Il se met à genoux, je le lève là, pardon. Je l'ai supplié. Il ne dit rien. Si tu ne me bénis pas, je ne pars pas. Ah, monsieur, si tu ne me bénis pas, je pars. J'ai dit, ok, lève-toi, assieds-toi au moins là. Sois béni, sois béni. Et il était là, il tremblait. Marie est tellement habituée à parler avec son père. Mais lui, il était là, il tremblait. Il dit, j'ai tout fait des années pour te rencontrer. Je n'arrive pas à te rencontrer. Tu es compliqué à rencontrer. Il dit, oui, c'est ça la vie. Et il dit, je suis même venu à l'église pendant que tu prêchais sur telle série. Mais je n'ai pas pu te rencontrer. J'ai dit, maintenant, je suis là, profite. Et il tremblait, il n'arrivait pas à parler. Après, je lui ai dit, que Dieu te bénisse. J'ai prié pour lui. Il s'est levé. Il est parti. On a beaucoup mangé. Quand on demande la facture, on voit juste 3500. J'ai dit, comment ça? On commençait à se discuter avec lui. Non, il y a des ratures ici. On dirait que c'est 35 000. Normalement, c'est ce prix-là. Et la dame est venue. Elle a dit, non, non, non. J'ai vu que vous êtes en train de vous discuter. C'est le monsieur là-bas qui a payé. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec mon petit frère. Aller déposer les cartes de mon mariage. Devant la morgue. Je rentre à Orthodoxe. Il y avait une foule. Le monsieur qui vend les arachides, malgré que j'avais la casquette, il m'a remarqué. Il a crié, oh, 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 il a déposé. Devant les gens, là, à Kanginga Namakul. J'avais une de ces hontes, pas possible. J'ai dit, lève-toi. Il a dit, je ne me lève pas. Si tu ne me bénis pas, je ne le connais pas. Il n'est pas de la communauté. Il n'est pas de l'église. Quand je suis arrivé là, Brazza, des messages ont commencé à défiler. Je dis toutes ces choses juste pour me rencontrer. Je dis toutes ces choses pour te dire la grâce que tu as de m'avoir dans ton église. Alléluia. Alléluia. Si vous ne nous gardez pas là, on va nous récupérer ailleurs. Le Canada va nous récupérer. Hein? Mais je vous dis, des fois vous trouvez que ce que Dieu fait ici comme miracle, que ce sont des choses normales. Non. Avec beaucoup d'humilité, je le dis. Par la grâce de Dieu, des miracles qu'on voit ici à l'église. Terribles, surnaturels, extraordinaires. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu par la grâce de Dieu? On a vu des gens avec des problèmes de pied marcher, des morts ressuscités, des signes, des prodiges s'accomplir. La pluie s'arrêter, le vent souffler. Qu'est-ce que vous voulez encore? Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sache-le que chaque jour Dieu a un projet pour nous. Je l'ai dit vendredi, dans la prière de notre Père, Jésus nous dit, dites à Dieu de nous donner notre pain quotidien. D'autres versions disent notre pain de ce jour. Dieu peut te bénir lundi, mardi, mercredi, jeudi. Dieu n'attend pas que dimanche. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, viens d'une manière disposée, tout en s'attendant à Dieu. Mais si tu viens juste par routine, parce que c'est une habitude pour toi, chaque dimanche je dois aller à l'église, ça te regarde. Tu passeras à côté de la bénédiction. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour rencontrer. Ne la suivez pas, c'est elle et Dieu. Alléluia, ça prouve que l'Esprit de Dieu est là. C'est ça le problème. Des fois on se pose des questions, comment c'est le même Dieu, c'est la même onction, mais pourquoi quand on se retrouve à l'extérieur, il y a plus de gloire, il y a plus de miracles? Parce qu'à l'extérieur, on attend ardemment de te voir. Parce qu'on voit à distance ce que Dieu fait avec toi. Mais toi, tu es tellement habitué à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, chaque jour, attends-toi à Dieu. Attends-toi à quelque chose de nouveau. Attends-toi à une visitation. Et le Saint-Esprit aime ça. Dieu ne remplit pas des vases remplis. Dieu remplit des vases vides.
Le jour où la veuve a présenté des vases vides au prophète, l'huile a commencé à se multiplier. Quand elle n'avait plus de vases vides, l'huile a arrêté. L'huile est le symbole de l'onction. L'huile est le symbole de la bénédiction. L'huile est le symbole de beaucoup de choses. Si tu es un vase rempli, Dieu ne te remplira plus. Parce qu'on commis déjà. Mais si chaque jour dans la présence de Dieu, tu viens toujours, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Malgré qu'il te remplit déjà, mais tu le dis encore, j'ai besoin. Quand tu dis j'ai besoin, le vase que tu es s'élargit. Il passe de 5 litres à 10 litres. Plus tu manifestes encore ta... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu es un vase rempli. Imaginons que c'est un vase de, je ne sais pas pourquoi je te le dis, de 2 litres, imaginons. Ok? Plus tu as soif, là c'est rempli jusqu'au bout, n'est-ce pas? Plus tu as soif, au lieu de 2 litres, le récipient qui est là devient un récipient de 4 litres. Est-ce que cette eau va continuer à remplir? Ça va descendre au milieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe avec nous. Plus on a soif, notre vase s'élargit et Dieu nous remplit. Notre vase s'élargit et Dieu nous remplit. Chaque jour quand tu viens dans la présence de Dieu, désire Dieu. Je vous ai dit ici à plusieurs reprises, moi je crois au combat spirituel, mais dans la présence de Dieu, je peux te botter 12 heures de prière, 15 heures, 17 heures de prière, 0 heure à 17 heures. Mes fils sont là. Je prie, tu n'écouteras pas, je chasse les démons. Je dis juste, Seigneur, je t'adore. Ou bien Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est tout. Et les gens sont surpris des miracles qui se passent. Toi-même, 5 minutes de prière, tu n'arrives pas. Mais toi, tu... Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. J'espère que cette parole fait du bien à quelqu'un. Sois un passionné de la présence de Dieu. Je disais hier à mes fils, William, lève-toi. Je lui disais, mon fils, écoute, au-delà de tout, moi j'aime le surnaturel. Je suis un prophète. Moi je suis né prophète. J'aime le surnaturel. J'aime la puissance, j'aime les miracles. Mais je ne suis pas impressionné par ça. Je suis impressionné par quelqu'un qui aime Dieu. Et par quelqu'un qui craint Dieu. Par quelqu'un qui aime et qui craint Dieu. Et je leur ai dit, ma clé, c'est dans la présence de Dieu. J'ai dit, soyez des passionnés. Il y a des choses, quand tu es tellement dans la présence de Dieu, que tu vas attirer sans que tu l'aies demandé. Vous savez, des fois, les enfants de Dieu forcent. Parce qu'ils n'ont pas conscience, ou bien ils ne prennent pas de se saturer de la présence. Oh, tu ne sais pas que la présence de Dieu est comme un aimant qui attire tout ce qui est positif pour ta vie. Plus tu te laisses remplir, plus Dieu attire tout ce qui est bon pour toi. Donc tu seras surpris dans ta vie, mais Seigneur, je n'ai jamais demandé le mariage, il te le donne. Je n'ai jamais demandé le travail, il te le donne. Je n'ai jamais demandé la promotion, il te le donne. Parce qu'il voit combien tu fais de la priorité de priorité sa présence. Hein? Genèse 49, mon fils, 1 à 28. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse 49, le verset 1. Je suis impatient d'enseigner. Il est écrit, Jacob convoqua ses fils et leur dit. Jacob convoqua ses fils et leur dit. Réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à Dieu venir. nous a convoqués ce matin pour nous révéler ce qui va arriver dans les temps à venir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez ce que dit Israël, votre père. Ok. Ruben, tu es mon premier-né. Ok. Le premier fruit de ma vigueur. Yes. Du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour s'aimer la violence. Non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. C'est mûr par colère. Ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice. Ils ont mutilé les taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai au milieu de Jacob. Je les disperserai en Israël. Yes.
Verset 8. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main sera ployée, la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils du père, c'est qui? Les fils de Jacob. Yes. Ils vont se prosterner Devant toi. devant qui? Judas. Yes. Donc c'est le jour où Jacob, en bénissant ses fils, il donne à Judas quoi? La royauté. Royauté. Oui, Judas est un jeune lion. Hein? Mon fils. Est-ce qu'il y a des jeunes lions ici? Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes lions ce matin? Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te ferait lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Judas et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il attache à la vigne et à un cep de choix. Yes. Le petit de l'ânesse, il lave dans le vin son vêtement et nettoie son manteau dans le jus des raisins. Il a les yeux plus rouges que le vin. Merci beaucoup. On pourra continuer dans nos maisons. Amen. Comprenons par là que c'est dans ce chapitre que Jacob, avant sa mort, décide de bénir tous ses fils. Alléluia. Amen. Prends avec moi Genèse. Genèse chapitre 1, c'est le verset de base aussi. Chapitre 1, verset 20 à 25, puis 26 à 28. Genèse 1, le verset 20 à 25. Il est écrit: et Dieu dit que les eaux façonnent d'une multitude d'animaux vivants. Hein? Les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Hein? Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, Yes. selon leur sorte, et tous les animaux ailés sur leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Il est béni en ces termes: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Attends. Répète-la lentement. Il faut que tu l'écoutes. Soyez féconds. Non, avant ça. Et Dieu vit que c'était bon. Qu'est-ce qui était bon? Je reprends le verset 21. Okay. Alors Dieu créa les grands animaux marins Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, dans les eaux. selon leur sorte. Ok? Et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Ok? Et Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que tout ce qu'il a créé dans les eaux était Bon. Bon. ok? Il est béni en ces termes. Et il bénit qui? Come on. Les animaux. Les animaux dans les eaux. Les animaux dans les eaux. Yes. Donc là, c'est pas d'abord l'homme. C'est seulement les animaux. Come on. Il est béni en disant quoi? Soyez féconds. Ok? Multipliez-vous. Ok? Remplissez les eaux des mers. Il s'arrête là. Il est béni en disant. Dis avec moi, Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en parlant. Dieu les bénit en parlant. Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds, Soyez féconds. remplissez la terre, Remplissez la terre. multipliez-vous. Multipliez-vous. Et il s'arrête là. Come on. Prends maintenant le verset 26. Verset 26, il est écrit: et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image. Là, c'est maintenant la création de l'homme. Faisons l'homme pour qu'il soit notre image. Ce qui nous ressemble. Ok? Qu'il domine sur les poissons de la mer, Que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel. et sur les bétails, sur toute la terre, Ok? et sur tous les reptiles et les insectes. Ok? Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Ok? Oui, il est créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Que l'homme soit l'image de Dieu. Il est créa homme et femme. Et il a créé l'homme et la femme. Amen. Verset 28. Dieu les bénit en disant. Écoute aussi. Là, c'est plus la bénédiction des animaux, mais c'est maintenant la bénédiction de l'homme. On dit Dieu bénit En disant. en disant. Dis avec moi, la bénédiction La bénédiction est toujours rattachée à la parole. est toujours rattachée à la parole. Dieu les bénit. Oh, n'acclame pas parce que je n'ai pas encore commencé. Comment? Dis avec moi, Dieu les bénit Dieu les bénit en disant. en disant. Vas-y. Soyez féconds. Soyez féconds. 1. Multipliez-vous. Multipliez-vous. 2. Remplissez la terre. Remplissez la terre. 3. Assujettissez en maître. Attends, les 3, ce sont les 3 rattachés aux animaux. Mais bizarrement, à l'homme, on dit maintenant à
Assujettissez en maître Ok, assujettissez en maître et dominez les poissons des mers. et dominez les poissons. Chez les animaux, on a dit multipliez-vous, Soyez féconds soyez féconds et et remplissez la remplissez. terre. Yes. Chez l'homme, on a dit multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, Assujettissez assujettissez et dominez-la. Acclamons la parole du Seigneur. Non, là tu n'as pas bien acclamé. Je veux que ce matin qu'on travaille, toi et moi, je veux sentir quelqu'un d'assoiffé, un homme et une femme de foi. Parce que même notre maître, le Seigneur Jésus, pour opérer et agir, il avait besoin de ta foi. Et chaque fois qu'il guérissait, il disait, ta foi t'a sauvé. Ce matin, si tu as la foi, je te parle comme ton prophète, tu ne ressortiras pas tel que tu es rentré. Ton amen n'est pas arrivé en ce lieu. Alors, comme pour commencer, j'aimerais dire, ce matin, j'enseigne sur le thème, la bénédiction du Père. Dis avec moi, la bénédiction Bénédiction du Père. du Père. Dis encore la bénédiction La bénédiction du Père. du Père. Vous le savez déjà qu'il y a plus de 3 mois, nous sommes sur une série dénommée Vivre comme Christ. Et dans la même lancée, étant à Brazzaville, dans le lieu où j'étais logé, je voulais venir continuer la série. Dieu me dit non. En entrant, tu dois bénir l'église. J'ai dit ce matin-là, je vais te bénir. Dieu m'a dit, tu seras le canal, l'instrument par lequel je vais passer pour les bénir. Tu ne comprends pas peut-être. Nous sommes au mois de juillet. Et le mois de juillet, c'est le 7e mois pour plusieurs. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Le 6e jour, Dieu a travaillé. Dieu a créé l'homme. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la manifestation. Mais c'est le chiffre aussi de la perfection et du repos. Et je vois Dieu parfaire tout ce que tu as commencé. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je vois Dieu t'introduire dans le repos. Amen. Il y a des gens qui sont là. Ils sont obligés de beaucoup se battre pour avoir. Je te vois moins transpirer, mais avoir des grands résultats. Là où d'autres sont arrivés en 5 ans, toi tu arrives en 5 jours. Amen. Oh, dis avec moi l'onction de l'accélération. L'onction de l'accélération. Il a fallu qu'un seul jour pour que Joseph quitte de la prison vers le poste ministériel. Yes. Dis avec moi un jour. Un jour. Dis encore un jour. Un jour. Et ce jour c'est aujourd'hui. Amen. Je dis ce jour c'est aujourd'hui. Yes. Il a quitté de la maison de Potiphar comme serviteur pour devenir prisonnier. Et de prisonnier, il a fallu qu'un seul jour. Dieu a envoyé un rêve chez Pharaon. Je vois Dieu envoyer un rêve chez quelqu'un. Amen. Chez un membre de ta famille. Amen. Chez un collègue de service. Amen. Oh, je dis, je vois Dieu envoyer un rêve. Amen. Une pensée. Yes. Une idée. Yes. En ta faveur. Yes. Lorsqu'il aura cette idée, il va trouver autour de lui, j'ai un grand projet. Je ne sais pas qui consulter pour avoir. Dieu va disposer quelqu'un à côté de lui pour lui dire, va voir papa fidèle. Va voir Romain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette saison, je vois tes voisins mal à l'aise. Yes. Tes amis mal à l'aise. Yes. Tes collègues mal à l'aise. Yes. Ta famille mal à l'aise. Yes. Parce que Dieu va les tourmenter positivement. Come on. Non, je ne parle pas de négativement, mais je parle de positivement. Yes. Dieu va introduire dans leur esprit ton image. Amen. Kabelae. Kabelae. Come on. PC 1 million. PC Come on. 5 millions. Avance, prophète. Nzamba kokote la directeur wana. PC promotion. Matissa. Oh! Matissa salaire. Matissa mbongo. Matissa poste. Loba amène bien. Amen. Loba amène bien à mata. Amen. Dis avec moi avance prophète. Avance, prophète. C'est-à-dire ils auront des sommeils à moitié. Come on. Il dort, il te rêve, il se réveille, il te... Yes. Même en marchant, il verra ton visage. Azokumba camion na rétroviseur à Monio. Atali na gauche à Monio. Atali na droite à Monio. Amoni na sima Monio. Alali à l'otio. Tu amènes bien. De tous les sens. L'argent va venir vers toi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu chasser les démons. Je suis venu te bénir. Je dis, je suis venu te bénir.
My name is PGH. Yes. Je transporte la parole de Dieu. Come on. Je transporte l'autorité de Dieu. Yes. Hein? Écoute-moi, quand un prophète, quand Dieu permet dans ta vie que tu rencontres un prophète, ne te dis pas que c'est le début d'une relation. Si tu te dis que c'est le début d'une relation, tu passes à côté de la visitation. Mais sois comme la veuve. Quand elle rencontre le prophète, elle sent que c'est le début d'une nouvelle saison. Et ma présence devant toi annonce une nouvelle saison dans ta vie. Regarde le voisin de derrière là-bas, il a du mal à dire amen parce qu'il se dit que je le fais du show. Donc, je dis des bonnes choses pour l'exciter. Je ne te dis pas des bonnes choses pour t'exciter. Je te dis des choses qui sont vraies et qui vont arriver. Hein? Mon fils, je vous dis des choses qui vont arriver. Je te dis des choses qui vont arriver. Je te dis des choses qui vont arriver. Alléluia. Dis avec moi la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Dis encore la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Aujourd'hui, nous sommes dans notre dimanche d'intronisation. Notre dimanche Beraka. Dis avec moi Beraka. Beraka. Notre dimanche de bénédiction. Dis avec moi de bénédiction. De bénédiction. C'est-à-dire pendant ce culte, si tu sens que Dieu te dit de se lever, lève-toi. Yes. Si Dieu te dit viens prier à l'autel, prie à l'autel. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si Dieu te dit sème, ne résiste pas. Parce que ce qui va se passer là, c'est extraordinaire. Des fois, les enfants de Dieu se disent qu'il faut qu'on crie pour que les choses se passent. J'ai un papa David Oyedepo, le visionnaire de Chapelle de Vainqueurs. Il s'est levé un jour comme ça en fin de l'année. Il a dit, toutes les femmes stériles venues. 2000 femmes sont venues parce qu'il a une église de plus de 100 000 personnes. Et il a dit, l'année prochaine, dans la même période, recevez les bébés. Comme je parle là doucement. Ils ont dit amen, ils sont partis. L'année prochaine, 2000 bébés. Come on. Je suis en train de te préparer. J'ai dit 2000 hein, bébés. Je te vois avec 2000 bébés. Pour eux, oh. Et ils avaient la stérilité dans leur fécondité. À ce moment que toi, ta stérilité, c'est dans les finances. Il y a la sécheresse. Peut-être que c'est dans le mariage. Mais je te vois avec ton bébé. Yes. Ton bébé peut être ta promotion. Ton bébé peut être ton travail. Amen. Ton bébé peut être ton voyage. Yamango. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Dieu. Avec moi, Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Aïe 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 aïe. Show yourself. Est-ce que tu peux montrer ton signe de victoire? Dis avec moi, je suis un victorieux. Je suis un victorieux. En Jésus. En Jésus. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je n'échoue jamais. Je n'échoue jamais. Come on. Cette saison, je vois ta vie sur des roulettes. Yes. J'ai dit, je vois ta vie sur des roulettes. Yes. Tout ce que tu feras réussira. Amen. Tu sais pourquoi? Come on. Parce que tout ce que tu vas faire aura l'empreinte de Dieu. Yes. Et Dieu n'échoue jamais. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu rentre en action, tout ce que Dieu fait est parfait. C'est ainsi que quand Dieu crée, à la fin de sa création, chaque fois Dieu disait, et Dieu vit tout ce qu'il fit était bon. Avance Daddy. Tout ce qu'il fit était. Mais à la fin, quand il crée l'homme, après Dieu se repose, il dit, Dieu vit maintenant toute la création. Et il vit que tout ce qu'il fit était très bon. Je vois Dieu ajouter le trait sur tout ce que tu feras. Yes. Les hommes t'ont peut-être seulement limité au bon. Je vois Dieu ajouter le très bon. Amen. Je dis le très bon. Amen. Dans ton travail, dans ton ministère, dans tes Amen. affaires, Amen. dans tes Amen. études. Amen. Je vois le très bon. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Un dimanche d'intronisation. Un dimanche. Aujourd'hui, je t'introduis dans une nouvelle saison. Yes. Assieds-toi, assieds-toi. Tu sais pourquoi? J'ai dit que nous sommes au 7e mois. Et c'est ce que plusieurs croient.
Mais moi, je te dis que nous ne sommes pas au 7e mois. Man. Nous sommes au 1er mois de la moitié de l'année. Yes. Tu n'as pas compris? Avance. Nous avons prophète. 12 mois. Et les 12 mois sont subdivisés en 2 parties. Il y a de janvier à juin. Le 1er mois jusqu'au 6e mois. Et juillet, en réalité, c'est le 7e. Mais en ce qui concerne, s'il faut le comptabiliser en termes de moitié de mois, c'est le 1er mois de la moitié de l'année. Alléluia. Et vous devrez savoir que les premiers mois sont des mois très décisifs. Janvier est un mois très décisif. Et quand tu rates janvier, juillet est une opportunité, est une seconde opportunité que Dieu te donne pour rattraper les années que tu as perdues. Pour restaurer ce que les sauterelles ont dévoré. Come on. Et je t'annonce quelque chose de nouveau. Come on. Bienvenue au mois de la bénédiction. Amen. Bienvenue au mois de la restauration. Amen. Bienvenue au mois de l'intronisation. Amen. Bienvenue au mois où Dieu va te restaurer, où Dieu va te justifier, où Dieu va te bénir, où Dieu va te lever. Yes. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont contre la bénédiction ou quoi ici? Alléluia. La bénédiction du Père. Déjà, il est important de comprendre ce que c'est le terme bénédiction. Quand on parle de bénédiction, en hébreu, c'est le mot Beraka. Dis avec moi Beraka. Quand on parle de Beraka, merci mon fils. Quand on parle de Beraka, Beraka est comme une main mais ayant 7 branches. Dis avec moi 7 branches. 7 branches. Quand on parle de Beraka, on voit premièrement la bénédiction. Laisse. On voit premièrement la bénédiction. Dis avec moi bénédiction. Bénédiction. Bénédiction vient aussi du mot bénédire, c'est-à-dire bonne parole. Alléluia. Donc quand on parle de Beraka, on voit des bonnes paroles. Dis avec moi des bonnes paroles. Je vois des bonnes paroles sur toi en cette saison. Amen. Je dis des bonnes paroles. Amen. Écoute, même si ta famille, tes ennemis ont prononcé des mauvaises paroles sur toi, nous allons changer ces mauvaises paroles en bonnes paroles sur ta vie. Yes. Écoute, des fois la source de notre malheur, c'est quoi? C'est l'accumulation des mauvaises paroles sur nous. Ok. Et lorsqu'il y a plus de personnes qui parlent mal de toi, ça crée une pesanteur sur ton ciel. C'est là où tu te dis, ah, je sens la bénédiction, mais je sens qu'il y a quelque chose qui le freine. Des fois tu marches, mais tu sens que le ciel est lourd sur toi. Vous savez, moi j'ai vécu beaucoup de choses dans mon parcours. Ici, beaucoup de jugements, beaucoup de choses, beaucoup vraiment. Et sans se rendre compte, ça créait une noirceur sur mon ciel, une pesanteur sur mon ciel. J'étais épuisé. Je suis allé voir mon père spirituel à Kinshasa. Je suis allé, j'ai dit, papa, je suis épuisé. Voilà ce qui se passe à Pointe-Noire. Voilà comment on me combat. Voilà comment... Laissez l'église. Vous savez que moi qui suis là, on a failli me kidnapper. Vous savez ça? C'est parce qu'on dérange le diable. Je dis, on dérange le diable. Toi, tu sais que côté la biso nandako 3 fois dans la semaine, moko. Et ça créait une pesanteur. De l'autre côté, les hommes de Dieu. De l'autre côté, les francs-maçons. De l'autre côté, des gens qui te haïssent comme ça. Mon père m'a dit, fils, il y a plus de paroles négatives sur ton ciel. C'est à cause de ça, tu as du mal à décoller. Je vais prier pour toi, mais ce n'est pas ça la solution. Pousse aux gens de dire des bonnes paroles sur toi. J'ai dit, mais comment? C'est le jour où il m'a donné le secret sur les veuves et les orphelins. Il m'a dit, quand tu rentres seulement dans la vie, achète beaucoup de présents, des biens. Va donner aux veuves, va donner aux orphelins, va donner aux vieillards. Je suis allé, j'ai commencé à donner. À l'instant T, mon ciel s'est ouvert. Donc quand je sens des combats, je connais les principes spirituels. Je connais les armes spirituelles. Comment contrecarrer leurs mauvaises paroles. Quand ils parlent beaucoup en mal, moi je vais faire du bien à une vieille qui a une longue vie. Et la vieille dit juste parfois merci. Que Dieu te bénisse. Là aussi j'ai un merci. Que Dieu te bénisse. Là, imagine que je fasse du bien à 1000 personnes. Vous n'êtes qu'à 7 en train de parler du mal de moi. 1000 paroles contre 7 paroles. Alléluia. Bénédire, bénédiction, ou bien beraka, c'est le mot bénédiction. Et bénédiction, ça vient du mot bénédire qui veut dire des bonnes paroles ou bien parler. Alléluia. Deuxièmement, quand on parle de beraka, on fait mention de la prospérité. Dis avec moi la prospérité. La prospérité. Troisièmement, on parle de la louange de Dieu. Dis avec moi la louange de Dieu. La louange de Dieu. Quatrièmement, c'est ça. Quatrièmement, on parle
d'un don. Dis avec moi un don ou un présent. Un don ou un présent. Donc quand on parle de Beraka, on fait mention d'un don ou d'un présent. Et cinquièmement, on fait mention de la paix, de traité de paix. Dis avec moi un traité de paix. Un traité de paix. Et pour terminer, lorsqu'on parle de Beraka, on fait mention de la bienfaisance. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la bienfaisance. La bienfaisance. Dis encore la bienfaisance. La bienfaisance. Alors ce qui est triste aujourd'hui, c'est que plusieurs enfants de Dieu confondent la bénédiction et le matériel. La bénédiction n'est pas toujours la présence du matériel. La bénédiction n'est pas toujours la présence du matériel. Il est important de ne pas confondre les effets de la bénédiction et la bénédiction. Le matériel peut faire partie des effets de la bénédiction. Mais le matériel n'est pas toujours la bénédiction. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui se fait suivre d'aucun chagrin, la Bible déclare. Le fait de voir un franc-maçon avec une immeuble ne veut pas dire qu'il est béni. Est-ce que quelqu'un me reçoit? L'argent dans le compte n'est pas toujours la bénédiction. Avoir une voiture n'est pas la présence de la bénédiction. Pour mieux comprendre ce que la bénédiction est, il est important de comprendre d'abord ce qu'elle n'est pas. Car mieux tu comprends ce que la bénédiction n'est pas, mieux tu sauras ce qu'elle est. Ne sois pas impressionné par quelqu'un qui a le matériel. Quand quelqu'un veut t'impressionner, dis-lui que ce n'est que question de temps. Hein? Ce n'est que question. Moi, je le dis à tout le monde que je dis, vous avez vos deux yeux, non? Bokanganga photo. Bokanganga, vous allez venir chercher maison dans mon quartier à moi. Vous allez me voir dans mes 4 diètes privées. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas impressionné parce que les gens ont. Car la bénédiction n'est pas déterminée par ça. La bénédiction est une substance surnaturelle d'abord. Qui peut produire quoi? Des bonnes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La bénédiction est d'abord une substance surnaturelle que Dieu dépose sur nous. Et c'est cette substance-là qui attire des bonnes choses. Donc si la substance n'est pas sur toi, le reste des choses ne sont pas forcément des bénédictions. C'est ainsi que plusieurs ont des choses, des richesses, amassent des richesses, et à la fin c'est le regret. À la fin de leur vie, c'est les pleurs. Mais ce que Dieu donne, ça ne se fait poursuivre d'aucun chagrin. Tu ne regrettes pas. Oh non, tu peux ça qui est boé. Et comme il tourne, on peut s'abissoter. Ce qu'on peut citer, tu lié au moko. Non, donne-nous ton enfant. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ou bien non, je te donne, mais tu dois avoir une plaie sur la tête. Est-ce que quelqu'un me reçoit? À quoi bon avoir toutes ces choses et souffrir dans le corps? Alléluia. Ce que Dieu va te donner, ça te sera bénéfique à toi, mais aussi à tes descendants. Vous savez, l'importance qu'a la bénédiction, c'est que la bénédiction peut transcender. Elle peut traverser des générations. Est-ce que je peux avancer? Et je vois Dieu bénir des personnes dans cette église. Je dis, ta bénédiction va traverser des années, traverser des époques. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La bénédiction est une substance surnaturelle. La bénédiction, c'est la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Je dis la bénédiction, c'est la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Et ce matin, Dieu va te faire des promesses. Je dis, Dieu va te faire des promesses. La bénédiction est toujours liée à la parole. Chaque fois dans la Bible que vous voyez un patriarche bénir, Dieu bénir, ça a toujours été lié par la parole. C'est ainsi que dans le livre de Genèse, on nous dit quoi? Dieu crée les animaux et il les bénit en disant, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Il vient chez l'homme, il est béni aussi en disant, multipliez-vous, soyez
fécond, remplissez la terre, assujettissez et dominez. La question que j'aimerais vous poser ici. Pourquoi sur les animaux, il n'y a pas assujettissez et dominez? Vous avez constaté ça? Sur les animaux, Dieu a juste dit multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Mais chez l'homme, il a ajouté assujettissez et dominez. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Dieu donne que 3 mandats aux animaux et il en donne 5 à l'homme qu'il a créé. Parmi les 5, il y a l'assujettissement et la domination. Je vais te dire pourquoi. Dieu n'est pas le genre de personne qui parle dans le vide. Les bénédictions ne sont pas des paroles en l'air. Les bénédictions sont des paroles liées à notre destinée. Les bénédictions sont des paroles liées à notre mission. Les bénédictions sont des paroles liées à notre parcours, à notre destinée. Et Dieu n'est pas le genre de personne qui parle pour faire beau, qui dit une chose aux animaux et qui dit juste pour le plaisir de parler une chose aux hommes. Non. Pourquoi Dieu ajoute l'assujettissement et la domination à l'homme? Parce que c'est ce à quoi l'homme était destiné. Oh, tu n'as pas bien compris. L'homme avait déjà la domination en lui. Mais pourquoi on précise Dieu les bénit en disant dominez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Pourquoi Dieu précise qu'il est béni en disant, en parlant? Ok. Même arrivé chez les animaux. Pourquoi Dieu dit aux animaux? On dit que Dieu les bénit en disant soyez féconds. Est-ce que la Bible nous a déjà dit que les animaux étaient stériles? Est-ce que la Bible nous a déjà dit que l'homme était stérile? Mais pourquoi on précise Dieu les bénit en disant soyez féconds? La bénédiction est comme le laisser passer pour rentrer dans tes promesses. Tu n'as pas bien compris. La bénédiction, c'est comme le permis. On t'a donné la voiture, mais après avoir appris la conduite, on te dit voici le permis, maintenant tu peux conduire. On te donne l'auto. Tu sais déjà conduire. Mais on te dit maintenant que tu as le livret, tu peux conduire. Tu as déjà, donc Dieu quand il t'a créé, il a fait de toi quelqu'un de fécond. Mais maintenant quand il te bénit, il te donne la capacité de procréer, d'engendrer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La domination était là. Mais quand Dieu a béni, Dieu a activé. Dieu a activé la fécondité, la capacité de se multiplier, la capacité de remplir la terre, de dominer aussi et d'assujettir. Alléluia. Mais cela, c'est au travers de la parole. Et ce matin, je viens pour t'activer. J'ai dit, je viens pour t'activer. Et Dieu ne sortait pas des paroles dans le vide. Il sort des paroles en fonction de ta mission à toi sur la terre. En fonction de ta destinée à toi sur la terre. Dieu ne pouvait pas dire aux animaux, dominez et assujettissez, parce que ce n'est pas leur mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce n'est pas ce à quoi ils ont été programmés, créés, destinés. Mais l'homme, par contre, a été créé pour dominer et pour assujettir. C'est ainsi, à ce que Dieu a déjà établi spirituellement, Dieu vient ajouter la bénédiction pour lui donner comme des roulettes pour avancer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne suffit pas d'avoir le diplôme. Il ne suffit pas d'être belle pour te marier. Il faut que la main de Dieu, la bénédiction de Dieu se repose sur toi. Sans ça, tu n'auras rien. L'homme était déjà fécond. Mais pourquoi Dieu insiste en disant soyez féconds? Ça veut dire je vous bénis, j'approuve, je vous établis, je signe, j'agrée de telle sorte que vous puissiez vous multiplier sur la terre, que vous puissiez engendrer. Donc Dieu dépose une substance en l'homme qui peut faire de telle sorte que d'une manière naturelle que l'homme se multiplie, que l'homme soit fécond, que l'homme domine, que l'homme assujettit. Il te faut cette chose. J'ai dit, il te faut cette chose
qu'on appelle la bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Je dis dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin de la bénédiction pour avancer. Sans ça, tu risqueras de te poser des questions comme du genre, j'ai des diplômes, j'ai étudié, je suis issu d'une bonne famille. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de naître d'une bonne famille. Alléluia. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Il ne suffit pas d'être belle. Il faut que la main de Dieu se pose sur toi. Et lorsque la main de Dieu se pose sur toi, tu sais ce que c'est? Lorsque Dieu te bénit, ça veut dire que Dieu t'approuve. Hein? Papa Michel, quand Dieu te bénit, il demande combien il t'approuve. C'est dans le couloir de ta destinée. Il demande combien je t'approuve dans le ministère. Je t'approuve dans les affaires. Je t'approuve dans la royauté. Je t'approuve. Et dans les temps anciens, la bénédiction n'était donnée que par des pères. Et par un instrument qu'on appelle par la parole. Vous le savez mieux que moi, ici j'ai déjà enseigné sur plus de 16 types de pères que nous avons. Alléluia. Qu'à cela ne tienne, la bénédiction est transférée par le Père. Et ce matin ou ce midi, je ne vais pas m'attarder sur les pères biologiques, certes, là aussi. Mais j'aimerais m'attarder sur l'autorité spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'un père biologique peut te maudire. Quelqu'un d'autre, même le père nourricier, ne peut pas enlever ça. Ce n'est que celui que Dieu a investi d'autorité et de puissance qui aura la capacité de venir briser une parole qui a été déposée sur ta vie, sur ta famille, des fois même de génération en génération, depuis des arrière-parents. Mais c'est quelqu'un que Dieu a investi d'autorité, qui a la capacité de briser et de ôter cela. Dieu est le père de Adam. Vous le savez? Tous les hommes de l'Ancien Testament étaient en crise d'identité. Ils voyaient Dieu comme quelqu'un de lointain. Quand Jésus est venu, les disciples ont posé la question à Jésus. Comment devrons-nous prier? Jésus leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. En d'autres termes, Jésus les rappelait au commencement. Il n'en était pas ainsi. Dieu n'était pas loin de l'homme. La Bible dit que Dieu venait chaque soir visiter Adam. Dieu était quelqu'un de proche. Au commencement, Dieu n'est pas seulement le roi que vous voyez de loin. Dieu est votre Père. Dis avec moi, Dieu est mon papa. Ah. Dieu est mon papa. Dis avec moi, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Vous savez, moi j'ai des folies dans ma vie. Des fois même ma mère dit, toi tu fais comment? Elle me dit même, donne-moi ta foi. Je dis, moi, j'ai le papa le plus responsable. Si j'ai besoin de 10 millions, j'aurai. Je ne me casse pas la tête. L'or et l'argent appartient à mon père. Ma fiancée, quand je l'ai eu, je l'ai dit, tu vois la vie là, tu veux m'accompagner dans la mission? J'ai dit, ça m'appartient. Et mon père me l'a donné. C'est tout ce que j'avais dit. Tu sais pourquoi? Nous, on est des hommes qui ont une foi terrible pour Dieu. Parce que je sais que le Jésus qui m'est apparu, peut-être que toi tu entends seulement parler de Jésus. Nous autres là, Jésus, il nous est apparu comme ça dans la chambre. De la façon dont je vais croire à ce qu'il m'a dit là, c'est différent de toi. Le Seigneur m'est apparu au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Au moins. Donc quand il m'a déjà montré, regarde ce que tu auras. Regarde. Mais ce que j'aime pas, des fois je me plains, il ne m'a jamais dit que j'aurai les combats. Il ne m'a jamais dit qu'on va me trahir, qu'on va me blesser, qu'on va me critiquer, Des fois quand je le vois, je suis dans sa présence, je dis, tu m'avais menti quoi. Si tu savais que si tu devais me dire qu'on va m'insulter comme on le fait là, je ne devrais pas accepter. Mais il m'a montré que des bonnes choses, tu lèves les paralytiques. On m'a dit, jeune, prière, jeune. Maman avait même pitié de moi. Vous croyez que des fois on est tombé du ciel là? Ma mère elle est là, elle me faisait 3 mois, tu bois que les bissap. Et elle a pitié, moi non, tu sors de 7 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Après elle te dit, tu cherches quoi? J'ai dit, je cherche Dieu. J'étais comme ça. Je cherche Dieu. Et tu te plains? Quand tu étais allé nous donner chez Dieu, tu avais demandé notre autorisation. Maintenant qu'il nous récupère, tu te plains pourquoi? Accepte. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Dis avec moi la bénédiction.
Dis encore la bénédiction. Quand Dieu te bénit, Dieu te donne, quand il dit alors, sois fécond. Quand Dieu les bénit en disant sois fécond, Dieu les donne l'autorisation de produire, de se multiplier, de dominer sur la terre, de régner. Vous savez, tu peux avoir des diplômes, mais si tu n'as pas la bénédiction, mon frère, ça ne fera pas long feu. Ce qui va te distinguer dans ta génération, c'est le toucher de Dieu, c'est la main de Dieu sur ta vie. C'est l'approbation de Dieu sur ta vie. C'est l'autorisation de Dieu sur ta vie. Les paroles de bénédiction ne sont pas prononcées en l'air. C'est ainsi que Dieu savait quoi dire au poisson, quoi dire à l'homme. Et chaque parole qui sortait était liée à la mission et à la destinée de chacun. Imaginons qu'elle n'est pas destinée au ministère. Je viens de déclarer que tu auras un grand ministère. Je fais quoi? Toutes les paroles que je sors sortent en vain. Mais quand je vois, elle est destinée aux affaires. Les paroles que je déclare sur sa vie sont liées à sa destinée. Je la bénis. Je dis, quand on parlera de 10 hommes d'affaires, tu seras parmi les 2. Et s'il n'y en a qu'une seule, et qu'un seul, il y a une femme d'affaires. Hein? S'il n'y en a qu'une seule, ça sera toi. Et cette parole-là va l'accompagner. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la richesse de Dangote? Vous connaissez ça? Dangote était dans un vol et le père du réveil au Nigeria, Benson Idaoussa, il était pressé, il voulait prendre un vol. Et il avait une mission d'urgence. Et il est arrivé, il est rentré, il a dit, moi j'ai un voyage d'urgence, mais il n'y a pas de place. Vraiment, il avait des relations qui l'ont permis de rentrer jusque dans le vol. Et il a dit, est-ce qu'il y a une personne ici qui peut juste me céder sa place pour que j'aille faire ce que j'ai à faire? Je vais le bénir. Il n'a pas dit, je vais te donner l'argent ou te rembourser. Hein? Il dit, je vais le bénir. Et Dangote s'est levé. Consultez l'histoire de Dangote. Il est venu, il s'est juste mis à genoux. Il a imposé la main. Il a dit, tu seras le plus grand homme d'affaires d'Afrique. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que la parole d'un roi est égale à la parole de Dieu. Dieu n'a que pour bouche notre bouche. Dieu n'a que pour main nos mains. Dieu n'a que pour pied nos pieds. Qu'y a-t-il pour dire qu'il me bénit? Tu veux écouter la voix de Dieu? Dieu n'a que pour bouche notre bouche. Dieu n'a que pour main notre main. Quand on t'impose la main soit guérie, ce n'est pas ma main. C'est la main de Dieu dans ma main. Ma main n'est qu'un gant. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je te bénis ce matin. Je bénis tes affaires. Je bénis tes entreprises. Je bénis ta famille. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Je dis le fruit de tes entrailles sont bénis. Je vais prier pendant que je parle. Mes yeux se sont ouverts. Je vais prier pour... Je vais prier. Maman, ça va? Ça va bien? Tu as eu à connaître une césarienne dans ta vie? 3. Est-ce que tu sais que c'est dans cette période qu'on voulait te rater? Je sais. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, Dieu m'a emmené vers toi. Et Dieu m'a dit de te dire que tu es sa fille. Je suis en train d'introduire que tu es sa fille. Amen. Mais en réalité, toi, tu es une intercesseuse. Mais le cœur de Dieu est un peu attristé. Parce que tu es toujours sur le chemin de Dieu. Tu aimes toujours Dieu. Tu crains toujours Dieu. Mais le Seigneur ne retrouve plus la même flamme de... Ça vous dit quelque chose, maman? Oui, ça me dit quelque chose. Je reçois. C'est vrai? C'est vrai. La même flamme. Dieu ne voit plus ça.
Et Dieu est en train de t'appeler. Parce que toi, tu es une femme de retraite. Dieu me dit que tu es une femme de retraite. Amen, amen. Tu es une femme de prière. Amen. Et il dit qu'il t'aime beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles il t'a épargné Merci, de la Seigneur. césarienne et de la mort. Merci Seigneur. Et il me dit que le fruit de tes entrailles sont bénis. Amen. Parce que ces enfants que tu as Je eu par reçois. césarienne là Mhm. ont des grandes destinées. Amen. Je reçois. Je Ont reçois. des grandes destinées. Vous savez, Satan ne combat pas n'importe qui. Quand tu vois des combats dans ta vie, sache-le que tu as une destinée particulière. J'ai dit, ne te plains pas. Ngabitouma. Non, c'est parce que tu n'es pas comme tout le monde. Les grands combats sont pour des grandes destinées. J'ai dit, des grands combats sont pour ceux qui ont des grandes destinées. Ne te plains pas. Après, maman, en dehors du ventre, parce qu'on voulait te détruire. La deuxième des choses, d'autres, le Seigneur me dit qu'il t'a épargné. On voulait toucher tes pieds. Te causer comme des problèmes. Ça devrait commencer par des petites douleurs de pieds. C'est pour vouloir te fragiliser, te paralyser, te garder sur un fauteuil roulant. Ça vous dit quelque chose, maman? Le pied droit. Le pied droit. Avance, prophète. Le pied droit. Parce que le Seigneur me dit qu'il t'a épargné. Au moment où je parle, on a même voulu secouer ta tête. Je sais de quoi je parle. On a voulu secouer ta tête. En fait, le problème, c'est quoi? Parce qu'il y a une loi dans ta famille et je suis du côté de ta mère. Au moment où le Seigneur, je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'emmener mon esprit du côté de ta mère. Il y a une loi qui a été établie de génération en génération de telle sorte que le mariage ne passe pas. Et dans le monde spirituel, pourquoi je vois l'onction des premiers-nés sur vous? Pourquoi je vois l'onction des premiers-nés sur vous? Vous avez quel rang, maman? Hein? Je suis l'aîné de mon père et de ma mère. Ah! Avance, prophète. J'ai dit l'onction des premiers-nés. L'onction des premiers-nés, c'est une onction particulière que Dieu dépose sur ceux qui sont du premier rang. Et en dehors de ceux qui sont du premier rang, tu peux être dernier comme Joseph, mais Dieu déverse sur toi une onction particulière afin de faire de toi comme le garant de la famille, l'autorité de la famille. Et les premiers-nés sont toujours combattus. Et Dieu, tu vois toutes les personnes qui sont derrière toi, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais toutes les personnes qui sont derrière toi, s'il y a certaines choses qui se sont passées facilement, c'est parce que la tête a vaincu certains combats. Et il y a certains combats que tu as vaincus. Lorsque tu étais toute bouillante là, ça frayait un chemin, non seulement pour tes enfants, mais même plusieurs, ils ne le savent pas. Parce que je vois une femme comme en train de prier, mais même de prier pour sa famille. Qui porte la famille dans le cœur. Et qui rassemble, comme qui rassemble, qui aime rassembler. Après, tu es du genre, tu n'aimes pas trop le bruit, à gauche, à droite. Tu aimes la paix, le calme. Voilà, c'est ça. Avance, prophète. Bref, on parlera plus tard. Mais Dieu m'a dit, c'est pourquoi je suis venu. Quand Dieu permet de parler de certains trucs, de pieds, c'est juste pour que la personne comprenne que Dieu lui connaît. Mais ce pourquoi je suis venu, en fait, c'est pour son ventre. Dieu m'a dit que le fruit de ses entrailles sont bénis. Je bénis le fruit de tes entrailles. Amen. Et ceux qui sont nés et ceux qui ne sont pas encore nés. Tu n'as pas de phaseur dans ton ventre. Amen. Oh, papa. Amen. Dans l'obité. Je dis tous ceux qui vont sortir de tes entrailles là, ils seront bénis. Amen. Je dis ils seront bénis. Amen. Je vois des hommes d'affaires sortir de tes entrailles. Amen. Je dis des hommes d'affaires sortir de tes entrailles. Amen. Des autorités sortir de tes entrailles. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on, prophet. L'atmosphère est bonne. Can I prophesy? Professeur. Kalabashata. Labaroshata baya. Come on, prophet. Labaro mandebere. Maman, ça va? Ça va? Toi, tu es une femme d'affaires. Hein?
Ça te dit quelque chose? C'est vous. Mais tu sais quoi? Quand je t'ai vu de loin, j'ai vu, vous voyez comme des mamans à Lomé de l'époque. Hein? On les appelait comme des mamans à Lomé. Ils voyageaient, par exemple au Togo, en RDC. Ils achetaient comme des colliers pour vendre quoi? Comme pour revendre. Je vois une forte bénédiction sur tes mains. Mais dans le domaine des affaires. Plus précisément dans le domaine du commerce. Maman. Parce qu'au moment où je parle, je suis en train de voir des flèches s'éparpiller de plusieurs pays. Mais je ne vois pas quelque chose d'autre. Je ne te vois même pas dans un bureau. Je ne te vois pas dans un bureau. Hé maman, Dieu me dit pour Yakaren, il arrivera un temps où elle va arrêter de travailler. Où elle va arrêter de travailler. Parce qu'en fait, son couloir, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Aujourd'hui, je vais te bénir. Amen. Je dis, je vais te bénir. Amen. Je vais te bénir. Amen. Je dis, je vais te bénir. Amen. Et ces paroles vont s'attacher à ta vie. Yes. Je dis, ces paroles vont s'attacher à ta vie. Yes. Vous savez ce qui est triste, c'est quoi? C'est que beaucoup des enfants de Dieu croient qu'il n'y a que des réclamations sataniques. Non. Il y a des réclamations divines. Tellement que tu as servi Dieu dans la fidélité. Dieu t'a promis des choses. Ça ne te ratera pas et ça ne ratera pas tes enfants. Ça ne ratera pas tes descendants. Ça ne ratera pas tes petits-enfants. Où est Lise? Tu vas bientôt sortir du pays. Avance ta Dieu. Dieu m'a dit que tu vas bientôt sortir du pays. Mais tu ne serviras pas Dieu ici. Tu serviras Dieu à l'extérieur. Et maman, Dieu m'a dit de te dire que ton ventre est un ventre sacrifié. Positivement. Tes descendants, quand tu es né, tu les as donnés à Dieu. Tu les as donnés à Dieu. Et Dieu m'a dit que c'est la saison où il va te récompenser. Il va situer tous tes enfants, peu importe le domaine dans lequel ils sont. D'ailleurs, tous tes enfants seront des hommes et des femmes d'affaires. Ils ne sont pas des hommes de bureau. Comment? Des hommes et des femmes d'affaires. Mais tous tes enfants vont servir le Seigneur. Amen. Dieu m'a dit, tous tes enfants vont servir le Seigneur. Parce que Dieu m'a dit que tu as une matrice lévitique et royale. Comment? 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 Tu as une matrice lévitique et royale. Lévi et Judas. Le sacerdoce et la royauté. Je dis le sacerdoce et la royauté. Avance, prophète. Avance, prophète. Et au moment où je suis en train de parler, il y a la main de Dieu qui est en train de tomber sur toi. Je dis la bénédiction divine. Lorsque la bénédiction vient, les lois sont brisées. Soyez derrière elle. La malédiction tombe. Yes. Les jougs tombent. Yes. Les jougs tombent. Yes. Et je vois les lois de ta famille ce matin être brisées, être détruit, Yes. être renversé, Yes. être écrasé. Yes. Et je vois la bénédiction de l'Éternel Yes. se reposer sur toi. Comment? Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Au nom de Dis-moi, hey Yahweh. Hey, Yahweh. Aujourd'hui, je bénis tes affaires. Yes. Je bénis ton ministère. Amen. Je bénis tes entreprises. Yes. Je bénis le fruit de tes entrailles. Yes. Avance, prophète. Avance, prophète. À partir d'aujourd'hui, Come on. tu commenceras petit. Yes. Tu finiras grand. Amen. Avec un petit ministère. Come on. Ton père de temps, un grand ministère. Yes. Une petite entreprise. Yes. Ton père de temps, une grande entreprise. Yes. Un peu de charbon seulement. Hey. Mais quelques temps plus tard, je te vois avec des dépôts. Amen. Des dépôts. Des Amen. dépôts. Amen. Des dépôts. Que Amen. l'accélération vienne dans ta vie. Yes. Que la multiplication vienne dans ta vie. Yes. Je dis que la multiplication vient dans ta vie. Yes. Je mets la multiplication sur ta main droite. Come on. Et je mets l'addition sur ta main gauche. Amen. Tout ce que tu vas toucher ne sera jamais divisé. Yes. Ne sera jamais soustrait. Amen. Tout ce que tu vas toucher en tes mains
connaîtra la grandeur, Yes. sera additionné, Come on. sera multiplié, Amen. fois 10, Yes. fois 100, Yes. fois 1000, Yes. fois 10 000, Yes. fois 100 000. Yes. Reçois cela, Je reçois. reçois cela, Je reçois. reçois cela. Je reçois. Je relâche l'onction de la multiplication sur ta vie. Yes. Avance, prophète. Pêcheur. Dimanche d'intronisation. Yes. Dimanche d'intronisation. Yes. Bienvenue au culte de Beraka. Bienvenue au culte de Beraka. Dis avec moi Beraka. Beraka. Dimanche de bénédiction. Dimanche de bénédiction. Ouvre tes mains vers le ciel. Come on. Ouvre tes mains. Ce matin, je dépose dans tes mains Yes. le pouvoir de s'aimer, Yes. mais le pouvoir de récolter aussi. Yes. Eh? Je dis, je dépose dans tes mains Yes. le pouvoir de s'aimer, Yes. mais aussi le pouvoir de récolter. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. quand tu vas s'aimer, tu auras fois 10 000. Yes. Je dis, tu auras fois 100 000. Yes. Tu ne connaîtras plus de soustraction. Come on. Tu ne connaîtras plus de division. Come on. Tu ne connaîtras plus de montée et de descente. Yes. À partir d'aujourd'hui, tu montes. Yes. J'ai dit tu montes. Yes. J'ai dit tu montes. Yes. J'ai dit tu montes. Yes. Dans tes affaires. Yes. Dans ton foyer. Yes. Dans ton travail. Yes. Tu montes. Yes. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Avance, prophète. Alléluia. Assieds-toi. Amen. Dans le domaine de la bénédiction, la bénédiction se transmet par la parole. C'est ce que nous allons voir. Dans Genèse, quand Dieu veut bénir les animaux, on dit il bénit en disant. Il bénit l'homme en disant. Parce que vous savez que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Et malédiction vient du mot malédire. Alléluia. Ce qui veut dire mal parler. C'est-à-dire ce sont des mauvaises paroles sur toi. Donc quand des mauvaises paroles sont sur toi, Dieu envoie ses ouins pour déposer maintenant des bonnes paroles sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi puissance contre puissance. Autel contre autel. Parole contre parole. Attendez. Ce sont les enfants de Dieu qui ignorent le pouvoir de la parole. Posez-vous la question. Comment un mariage est scellé à la mairie? N'est-ce pas par des paroles? Par des vœux? C'est pas ça. Dis-moi le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Nos pères, nos arrière-parents ne connaissaient pas Dieu. Mais avant que leur enfant aille en voyage, on le mettait là, on prononçait des paroles sur lui. Et quand il partait, il réussissait. Vous savez, un jour, mon petit frère a failli se noyer dans l'eau. Et quand on est venu, on n'a pas compris comment il est sorti surnaturellement. On est arrivé chez papa. Je ne te dis pas de croire en la tradition ou d'être ancré dans la tradition, non. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un pouvoir derrière la parole. Même quand ton père n'est pas chrétien, Dieu tient compte des paroles. Et c'est ainsi que plusieurs n'ont pas compris de foi. Chaque fois qu'ils sont en danger, ils rêvent leur père venir leur secourir. Ils se disent que c'est le mort qui revient. Non, quand quelqu'un est mort, il est mort. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Mais pour plusieurs de fois, avant que le père ne meure, il avait laissé des paroles. Mes enfants, aucun ne mourra avant le temps. Personne ne va les tuer. Quand il déclare des paroles, Dieu qui tient compte de l'autorité parentale, il veille sur l'accomplissement des paroles du Père. Amen. C'est ainsi que quand tu es en danger de foi, tu rêves le papa ou la maman venir te secourir avec le visage du Père. Parce que Dieu prend l'image de celui qui a libéré les paroles. De deux, il prend l'image de ton Père parce que le Père représente l'autorité parentale. Vous savez, il y a des choses qui ne t'atteindront jamais si ton Père n'ouvre pas la bouche ou n'ouvre pas la voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Écoute, Jésus arrive auprès de la fille de Jairus qui était morte. Il a chassé tout le monde, mais il a gardé que le père et la mère. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de l'autorité parentale pour ramener à la vie l'enfant. Pour ramener à la vie l'enfant. Même quand ton père n'est pas chrétien, même s'il ne sert pas Dieu, ses paroles peuvent te suivre positivement. Même négativement s'il y a des causes.
Mais même s'il y avait des causes autrefois, tu étais ignorant. Je brise ces causes. Je brise l'impact de ces causes. Amen. Je brise ces mauvaises paroles. Amen. Je brise ces limitations. Amen. Je brise ces malédictions. Amen. Au nom de Jésus. le pouvoir de la parole. Il va dire, mes enfants, ils ne vont jamais mourir dans l'eau. Et nous, c'est ce qu'on avait dit. Et on n'a pas compris comment il est sorti surnaturellement de l'eau. Parce que notre grand-père avait dit, mes petits-fils ne mourront jamais dans l'eau. Et mon grand-père, il était prophète. Yamaka Sipenza. Alléluia. Mes enfants ne mourront pas dans l'eau. Écoute, maman, j'ouvre une parenthèse. C'est vrai que je parle du père spirituel. Mais papa, maman, ayez la bénédiction et ayez l'habitude de prendre vos enfants. Pas que de dire, Ngege Zoba. Tu crois que tu sèmes quoi dans la vie de l'enfant? On a perdu quelqu'un dans notre famille comme ça. La journée, on a dit, toi, tu vas mal mourir. Le soir, à 18h, un grumier l'a heurté. On n'a même pas pu voir son corps. On a écrasé sa tête comme ça. On n'a pas pu voir son corps. Quand on est allé à gauche, à droite, on voulait chercher les sorciers à gauche, à droite. On a dit non, mais ça vient de tes pieds. Tu n'es pas sorcier, mais c'est la parole que tu avais sortie. L'ennemi a trouvé une voie. Au lieu de dire que des mauvaises paroles, prononce des paroles de bénédiction. Moi, je suis prophète. Mais des fois, quand je sens qu'il y a des combats, je viens voir ma mère. Je me mets à genoux, je lui fais même une offrande. Je dis, maman, c'est toi qui m'as porté pendant 9 mois dans le ventre. Bénis-moi. C'est à cause de ça. Moi, je ne peux pas échouer dans ma vie. Jamais. Je me permets de dire le mot jamais. Parce que je sais où je suis. Maman nous a présenté que Dieu. Écoutez, ne blaguez pas. La majorité de toutes les personnes dont les mamans ont béni, ont prié pour eux, ils finissent toujours par réussir. Ils finissent toujours par réussir. Il y a des choses qu'il faut obtenir par violence. Quand je vais même voir ma grand-mère, elle est servante de Dieu aussi. Je viens la voir, je me mets là à genoux. Mamie, je suis prophète, c'est vrai. Mais là, je suis ton petit-fils. Je fais une offrande là, prie pour moi, bénis-moi. Elle déclare des paroles. Elle déclare. Ça va s'accomplir. Même si elle n'était pas chrétienne, ça va s'accomplir. Parce que Dieu tient compte de l'autorité parentale. Je ferme la parenthèse. Dans les temps anciens, Dieu passait par la voie des pères pour bénir les enfants. Vous allez voir que même avec Isaac, quand il est sur le point de bénir Ésaü normalement, Jacob vient voler la bénédiction. Il dit à Ésaü, prépare-moi quelque chose à manger, que mon âme se réjouisse. Dis avec moi que mon âme se réjouisse. L'âme est le centre des émotions. C'est à cause de ça que je t'ai dit. Quand tu viens voir ton père, ne viens pas les bras ballants. Il y a des choses qui font couler l'onction rapidement. J'ai dit, il y a des choses qui font couler l'onction rapidement. Parce que lorsque tu apportes des présents, le cœur est réjoui. On ne peut plus rien te refuser. Même si le web bloque, l'onction spirituelle, elle va couler d'elle-même. En réalité, celui qui vient avec les présents, avec l'offrande, il vient avec la clé pour ouvrir lui-même. Donc le ouais n'a plus le contrôle. Le ouais, écoutez, Saoul voulait savoir où se trouvaient les ânesses. Mais son serviteur l'a dit, je connais un prophète. Tout ce qu'il dit, aucune de ses paroles ne tombe par terre. Mais le roi Saoul, le roi, il pouvait dire, moi je suis le roi, il va prophétiser sur moi gratuitement. Il dit, non. On ne peut pas aller voir le prophète. Est-ce qu'on a des présents là? Parce qu'il sait que quand tu apportes des présents, tu apportes la clé. Et le ouais n'a plus de contrôle. Ça coule. Ça ne dépend plus de lui. Ça ne dépend plus de lui. Et Isaac a béni le fils. Quand le fils a apporté à manger, pourquoi le père? Attends, c'est mon père. Pourquoi il me dit, prépare-moi d'abord à manger, que mon âme se réjouisse? Parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. Tout ce qui quitte de l'esprit doit d'abord passer par l'âme pour être transféré au corps. Or, si l'âme n'est pas réjouie, ça crée une muraille qui empêche à la bénédiction de quitter de l'esprit pour toucher le corps. C'est ainsi que même si Isaac étant un homme spirituel, il savait que même si j'ai le désir de bénir mon fils,
Mais si au niveau de mon âme, là, il y a un blocus, ça ne va pas couler. Ça ne va pas couler, même si j'ai le désir. Prépare-moi à manger. Que je mange. Que je me fasse plaisir. Que mon cœur se réjouisse. Quand je vais faire, vous savez, moi j'ai toujours constaté les prophètes. C'est entre nous, entre nous les prophètes. Quand on se retrouve même dans des endroits, quand on se met à manger, les yeux s'ouvrent. Ça fait rire. J'ai dit, ça fait rire. Regardez, même Dieu parle sans maîtrise quand il voit l'offrande. Hein? Bon, il est arrivé chez Abraham. Abraham était stérile, n'est-ce pas? Mais Dieu l'avait promis la bénédiction dans Genèse 12. Il dit, je te bénirai, je te rendrai grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Source veut dire Abba. Donc le Père par lequel la bénédiction sera transférée de génération en génération. Il dit, tu seras la source, le récipient où plusieurs viendront s'abreuver. Donc ceux qui auront besoin d'être bénis, ça quittera de toi. Il dit, je te bénirai. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas encore béni. Et Dieu le bénit. Et à la bénédiction est attachée la grandeur et bien d'autres choses. Ça veut dire que si Abraham n'était pas fécond aussi et Sarah, c'est parce qu'il n'y avait pas la présence de la bénédiction. Parce que quand Dieu les bénit, parmi les promesses, Dieu dit qu'il va rendre leur nom grand et il va faire d'eux le père de plusieurs générations. Tout ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Mais malgré ça, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que Dieu décide de visiter la terre. Dieu arrive là. Il marche. Il était avec 2 anges. Quand il arrive, Abraham était un homme prophétique qui dit, le monsieur là ne va pas ressortir comme ça là. Comment? Il ne va pas partir comme ça. Il a pris quelque chose de précieux parmi les agneaux qu'il avait. Il a préparé. Il a donné à manger. Dieu a mangé. Il a envoyé les 2 qui étaient avec lui. Ils ont dit non, la nourriture là est tellement trop bonne que je dois rester ici. Je ne peux plus me déplacer avec vous pour aller à Sodome et Gomorrhe. Parce que si Dieu était descendu, ce n'était pas pour Abraham. Ok. Avance, mais lisez la Bible. Quand Dieu est descendu, Dieu partait pour frapper Sodome et Gomorrhe. Il passait et Abraham a vu 3 hommes. Il s'est dit non, je vais accueillir ces hommes chez moi. Abraham a fait la même chose que la femme à la perte de sang. Elle a changé le calendrier de Jésus. Jésus allait chez la femme de Jairus. Il n'avait pas le projet de guérir la femme à la perte de sang. Mais cette femme, remplie de foi, elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Remplie par la foi, elle a fait cela. Abraham a accueilli Dieu. Dieu a mangé. Dieu a dit, non, moi je ne vais plus. Vous allez accomplir la mission. Moi je reste ici. Et il dit, l'année prochaine, en la même période, avance, je prophétise sur toi. Yes. Cette période-là, Yes. jusqu'à l'année prochaine, Yes. en la même période, Yes. il y a une succession de bonnes nouvelles. Amen. Une succession de promotions. Amen. Une succession de bonnes connexions. Reçois cela. Je reçois. Reçois cela. Je reçois. Au nom de Jésus. J'ai pas fini. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Gédéon dit, si c'est réellement toi, reste là, attends que j'aille te préparer l'offrande et que j'apporte. Vous savez, de toute l'histoire de la Bible, Gédéon fait partie des seules personnes qui a fait attendre Dieu. Et Dieu a attendu pourquoi? Pas pour l'offrande. Parce que l'offrande ou le présent est un point de transition. L'offrande est un pont qui permet à la bénédiction, à l'onction, à la grâce de quitter du point A vers le point B. Isaac est là. Il doit bénir. Attends, ce n'est pas l'enfant du voisin. Parce que si c'était l'enfant du voisin ou de son frère, on pouvait dire, ah, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il devrait faire ça à son propre fils? Non, à son propre fils premier-né. Il lui dit, avant que je te bénisse là, que mon cœur se réjouisse. Que mon cœur se réjouisse. Et quand mon cœur va se réjouir, je vais te bénir. Et c'est ce qui fut fait. Mais regardez maintenant, quand Isaac a béni son fils, est-ce qu'il a mis l'huile sur lui? Il a que parlé. Il a prononcé des paroles sur Jacob, croyant que c'était Ésaü. Quand Ésaü arrive, il se rend compte que le petit frère avait déjà pris la bénédiction. Non,
Pas la bénédiction, mais les paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Esaü a voulu tuer son frère seulement à cause des paroles. C'est pas que papa c'est l'ititi. Hein? Non, mon fils, tiens, cette pièce-là, ça va te multiplier l'argent. Non. Le père Isaac a laissé que des paroles sur Jacob. Quand Esaü arrive, il se dit, hey, le père a libéré déjà toutes les paroles. Et il cherche à tuer son frère, pas à cause d'un trésor qu'on a donné au frère, mais seulement à cause des paroles que le père a relâchées sur le fils. Dis-moi le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Je dis encore le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Ce que je vais déposer sur toi Comment? va s'attacher sur toi, sur tes enfants, Yes. sur tes petits-enfants, Yes. sur les enfants des enfants, des enfants, Yes. des enfants, des enfants, des enfants de tes Yes. enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À partir d'aujourd'hui, j'attache à ta vie la longévité. Amen. Comment, prophète? Je dis la longévité. Amen. Tu ne mourras pas avant le temps. Yes. Tu n'enterreras aucun enfant. Yes. Et tu n'enterreras personne avant le temps. Yes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Comme ton prophète et ton père, je te bénis. Amen. Et j'attache ces paroles à ta vie. Yes. Là où on avait établi des limites sur votre famille, que les gens ne devraient pas vieillir, je t'introduis dans la race de ceux qui vont vieillir. Amen. Je dis, tu ne connaîtras pas de mort précoce. Yes. Écoute-moi, même si on te dit, oh, comment, tu ne mourras pas. Yes. Tu vivras. Yes. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour raconter l'histoire de X et de Y. Comment? Tu seras là pour écrire tes propres histoires et raconter les œuvres de l'Éternel par toi à tes enfants et à tes petits-enfants. Amen. Je dis que la longue vie s'attache à toi. Amen. Je dis que la longue vie s'attache à toi. Amen. J'attache à ta vie Yes. une santé de fer. Yes. Je dis une santé de fer. Amen. Je dis une santé de fer. Amen. Je dis tout esprit qui a trouvé une porte d'accès au travers des mauvaises paroles, Comment? des malédictions. Comment? Il y a dans des familles où on a prononcé des paroles où tout le monde doit souffrir du diabète. Yes. Où, Avance, prophète. où tout le monde doit souffrir du diabète. Come on. Où tout le monde doit souffrir de l'hypertension. Yes. Je viens arrêter ce cycle au nom de Jésus. Amen. Tu sais, la bonne nouvelle est laquelle? La bonne nouvelle est laquelle? De même que quand une malédiction est prononcée, on établit un cycle dans une famille. C'est-à-dire, on dit par exemple, personne ne va se marier. C'est un cycle qui va localiser tous les membres de cette famille. Personne ne va se marier de génération en génération. Maintenant, quand on te bénit, qu'est-ce qui se passe? On brise l'ancien cycle et on établit un nouveau cycle positif. Comment? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. C'est ainsi que la Bible dit. Lorsque tu vas commettre le péché, Dieu punira l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais en ce qui concerne la bénédiction, lorsque tu vas obéir à Dieu, Comment? Dieu va bénir jusqu'à la 1000e génération. Yes. Avance d'âge. Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Yes. Je déclare que ta bénédiction n'aura pas de fin. Amen. Tu mourras, tes enfants seront bénis. Yes. Amen. Tes petits-enfants seront bénis. Yes. Tes entreprises seront bénies. Yes. Regarde, les résultats que toi tu vas produire, ce sont des résultats que d'autres feront dans 10 ans. Amen. Mais toi tu le feras dans une année. Amen. Je dis dans 2 ans. Amen. Dans 6 mois. Amen. Dans 3 mois. Amen. Reçois cela au nom de Je Jésus. reçois. Je dis reçois cela au nom Je de Jésus. reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine en prenant Genèse 49 que je viens de lire. Écoutez attentivement. Dans Genèse 49, les gens ne comprennent pas le pouvoir qu'un père a. Écoute, j'ai dit que le père, c'est une source. Bon, disons-nous la vérité. La nation Israël est bénie à cause de qui? En réalité, pas Jacob, pas Isaac, c'est à cause d'Abraham. Parce que même Abraham, Jacob lui-même a invoqué le Dieu d'Isaac et de Jacob. Parce que le Dieu d'Isaac et d'Abraham. Parce qu'ils savent que la source de tout ce qu'ils vivent de positif, ça ne vient pas d'eux. Yes. Ça vient d'Abraham. Come on. C'est Abraham la source. C'est ainsi que Dieu n'a pas dit à Jacob d'abord en premier. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Abba, je ferai de toi un père, un repère, une source par laquelle plusieurs seront bénis. Le père est une source. Le père est une source d'approvisionnement. Alléluia. Alléluia.
Dieu déverse tout par lui. Dès que je suis là, écoute, je suis chargé. Je suis chargé. Je dis encore, je suis chargé. Et je te bénis. Ces 6 mois qui arrivent sont 6 mois différents. Amen. J'ai dit le premier culte du mois de juillet, c'est pas le culte passé, c'est ce culte-là. Come on, Et c'est come on. aujourd'hui que ça commence. Yes. Le culte passé, j'étais absent. Yes. Mais c'est aujourd'hui que ça commence. Yes. Les 6 mois qui arrivent sont 6 mois de bonnes nouvelles. Amen. Je dis 6 mois de bonnes nouvelles. Amen. 6 mois de promotion. Amen. 6 mois de percée. Amen. 6 mois de succès. Amen. 6 mois de réussite. Amen. 6 mois de changement. Amen. 6 mois de transformation. Amen. 6 mois d'évolution. Amen. Ah, reçois Je cela. reçois. Yeah. Avance prophète. My name is PGH. PGH. Yes. Il y a des gens qui peuvent te parler pour le plaisir de parler. Come on. Mais il y a des gens, quand ils te parlent, ils savent sur quoi ils s'appuient. Yes. Il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu. Mais il y a des gens qui ont vu Dieu. Yes. Il y a des gens qui ont une expérience avec Dieu. Et quand ils te parlent de Dieu, crois. Crois que c'est fait. Il y a des gens qui peuvent te parler de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te démontrer Dieu. Mais il y a une troisième catégorie. Des gens qui peuvent te donner Dieu. Come on. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, quand tu feras même un petit truc, on saura qu'il y a l'empreinte de Dieu dessus. Yes. Vous savez, quand tu es dans une voie pas goudronnée, quand un caterpillar passe par là, et quand une Benoît 16 passe par là, on sait reconnaître la marque des pneus du caterpillar. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu passe dans une vie, il laisse des traces. Et tout le monde reconnaît que c'est le doigt de Dieu. Je dis, tout le monde reconnaît que c'est le doigt de Dieu. Aujourd'hui, comme ton autorité spirituelle, je mets l'empreinte de Dieu sur ta vie. Amen. Et tout le monde reconnaîtra que lui, non, il est béni de Dieu. Yes. Non, lui, laissez-le. Yes. Lui, ne le combattez pas. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, celui qui va même essayer de te combattre, dès l'instant où il va seulement penser à ça, il a déjà échoué. Yes. Tu n'as pas bien dit Amen? Amen. Dès l'instant où il va seulement penser, il a déjà échoué. Amen. On ne combat pas quelqu'un qui a Dieu. Come on. Alléluia. Amen. Dès l'instant où il va même seulement imaginer, il va tomber et mourir. Yes. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Père Le Père est une source. est une source. Le Père Le Père est une couverture. est une couverture. Le Père Le Père est un parapluie. est un parapluie. Le Père, Le Père, le Père, le Père excusez-moi, est une sécurité. est une sécurité. Dis avec moi, le Père Le Père est une provision. est une provision. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Le Père a donné qu'à Joseph quoi? Il a seulement donné le manteau avec plusieurs couleurs. Je prendrai le temps d'enseigner sur ça. Chaque couleur sur sa tunique était significative. Et les frères ont fait quoi? Ils ont vendu Joseph. Ils croyaient qu'en vendant Joseph, ça devrait arrêter la bénédiction. Là où Dieu a posé sa main, personne ne peut arrêter le mouvement de Dieu. Yes, sir. Écoute, quand Dieu te bénit, tes ennemis ont un seul devoir à faire. C'est de te suivre. Parce que s'ils te combattent, ils seront dans la honte. Come on. Quelqu'un que Dieu a béni est comme une vague. Quand la vague arrive, on ne résiste pas à la vague. On se laisse emporter par la vague. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me... Yes. Le père Joseph, Jacob, a béni Joseph en lui donnant le manteau. Les frères ont pris le manteau, ils ont déchiré. Mais ils n'ont pas déchiré les paroles rattachées à ce manteau. Come on. Les paroles rattachées à sa vie. Écoute-moi, ils peuvent t'humilier. Mais ils n'ont pas sali la robe, le vêtement. Et la manankembo. Qui connaît le chant de Lombongo là? De Lombongo. Et la manankembo. Nako, nako, lembate. Nako, mayanzambe. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Vous connaissez que les chants français. Hein? Et la manankembo. Un nouveau vêtement de gloire. Écoute, les gens ne savent pas. Quand on libère une parole sur toi, on te donne un vêtement invisible. Et les gens peuvent t'insulter, ils ne vont jamais déchirer ce vêtement. Ils ne vont jamais brûler ce vêtement. Et ils ont vendu Joseph. Croyant étant esclave, sa destinée devrait prendre fin. Ils ne savent pas, au contraire, qu'ils étaient les instruments entre les mains de Dieu pour introduire Joseph dans sa destinée prophétique. Laisse tes ennemis parler de toi.
Il faut partir des escaliers qui te permettent de monter plus haut. Come Ton on. amen n'est pas arrivé au Seigneur. Amen. Joseph s'est retrouvé dans la prison. La femme de Potiphar l'accusait injustement. Elle croyait bien faire. Oh, elle ne savait pas que là où ils sont allés jeter Joseph, c'est le lieu où Dieu l'attendait. Yes. J'aimerais te dire que là où on t'a jeté, c'est là même. Amen. C'est là où Dieu va t'élever. Amen. C'est là que Dieu t'attendait. Amen. C'est là que Pharaon va te rencontrer. Amen. C'est là que ton poste ministériel se trouve. Amen. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison, il devient qui? Gouverneur, premier ministre en Égypte. En fait, le poste de gouverneur n'était rien d'autre que la manifestation et la conséquence de la bénédiction du Père. Je vois des conséquences positives Amen. s'enchaîner sur ta vie. Amen. Je dis des conséquences positives Yes. s'enchaîner sur ta vie. Amen. Jacob a réuni tous ses enfants. Tel que nous sommes là, il a commencé à voir chacun. Il a parlé de Lévi. Il a parlé de plusieurs. Il a béni tout un chacun en fonction de sa destinée. Mais il arrive chez Judas. Il dit à Judas, toi tu es un jeune lion. Judas se regarde. Il dit, mais moi je suis humain. Je ne suis pas un animal. Non, le Père parlait de la royauté. Le Père développe en expliquant que tes ennemis vont venir devant toi. Tu vas les tenir par la nuque. Or, comment on tient quelqu'un par la nuque? Il faut qu'il se prosterne comme ça. Et tu le poses là. Come on. Je vois tes ennemis Yes. se prosterner. Et je te vois les tenir par la nuque. Amen. Laisse-leur faire ce qu'ils ont à faire. Yes. Laisse-leur dire ce qu'ils peuvent dire. Mais je les vois dans la confusion. Amen. Le Père dit encore, tu es un jeune lion. Tu es un guerrier. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Le Père a relâché la royauté. Bon, plusieurs disent que le Père a relâché la royauté. Je dirais non. Le Père a activé la royauté. Come on. Parce que la royauté était déjà dans Juda. Le sacerdoce était déjà dans Lévi. Où? Genèse 14. Quand Abraham est venu devant Melchisédek, il est venu, il a porté l'offrande à Melchisédek. Melchisédek l'a béni. Mais dans le livre de Hébreux, on dit quoi? Que le jour où Melchisédek avait béni Abraham, c'est le jour où le sacerdoce était rentré en Abraham. C'est-à-dire, c'est Abraham qui avait donné. Mais on dit le jour où il avait donné, l'enfant, le petit-fils, l'arrière-petit-fils qui était dans son sein, avait aussi donné le sacrifice à Melchisédek. Et c'est ce jour-là qu'il est devenu prêtre. Il est devenu prêtre pourquoi? Parce qu'en fait, le Père a donné l'offrande à un prêtre. Avance, prophète. Le Père a donné l'offrande à un prêtre qu'on appelait Melchisédek, qui n'était que l'image de Christ avant le temps. Le roi est sacrificateur. L'homme qui n'a ni commencement ni fin. Come on. Il n'est né ni d'un père, ni d'une mère. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Come on. Le roi est le sacrificateur en même temps. Il a le sceptre ici, là. Il a la couronne ici. Mais ici, il a les vêtements sacerdotaux. Ok. La Bible déclare, nous sommes un sacerdoce royal. Donc nous sommes un mélange de la prêtrise et de la royauté. Dimanche à l'église, on prie. Dans la société, on est des rois. Yes. On domine dans le monde des affaires. Yes. À l'église, on est des prêtres. Yes. À l'église, on sert. Yes. À l'église, on prêche. Yes. À l'église, on a l'accueil. Yes. À l'église, on a l'intercession. Yes. Quand on sort de l'église, Come on. c'est pour influencer Yes. la société. Yes. Qu'est-ce qu'on écrit ici là? Qu'est-ce qu'on écrit ici? Étendre le royaume sur la terre par le réveil de l'église. Par le Réveil. étendre, Le royaume sur la terre. par. Le réveil de l'église. Nous sommes à l'église comme des membres du sacerdoce, Yes. comme des prêtres. Mais lorsque nous sortons, c'est pour dominer au milieu des francs-maçons. Pharaon à l'époque n'aurait pas Dieu. Mais lorsque Joseph est arrivé, il a reconnu que Joseph avait le véritable Dieu. Yes. Jacob a dit, toi Judas, tu es un jeune lion. La royauté là vient d'où? Le jour où le Père avait donné l'offrande chez Melchisédek. Les gens disent seulement que Lévi aussi avait donné. C'est le jour où il a reçu la prêtrise, le sacerdoce. Mais ce n'est pas tout. C'est le jour là aussi que la royauté était rentrée. Parce que c'est le jour où il a rencontré et le prêtre et le roi en une seule personne. Donc il n'y a pas eu que le sacerdoce qui était rentré dans ses entrailles. Il y a aussi eu la royauté. J'introduis la royauté en toi. Amen. J'introduis le sacerdoce en toi. Amen.
Tes enfants seront des enfants influents de ce monde. Yes. Avance, prophète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces choses étaient déjà à l'intérieur de lui. Ses enfants n'étaient pas encore nés romariques. Et ces enfants sont venus. Ils ont grandi. Le père était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous ses enfants comme je vous rassemble. Il les rassemble, Papa Michel. Il les rassemble. Et il commence un à un à le bénir, à activer ce qui était déjà en lui. Il vient chez Judas, il dit, toi, en fait, tu es un jeune lion, tu es un roi. En fait, ça ne dépend pas de maintenant. Depuis quand tu étais dans mes entrailles, et que moi j'étais dans les entrailles de mon père Isaac, et qu'Isaac était dans les entrailles de mon grand-père Abraham, et mon grand-père Abraham avait rencontré Melchisédek, et il a donné l'offrande. Melchisédek est le roi sacrificateur, l'a béni, entre guillemets, l'a transféré la prêtrise et la royauté. C'est le jour où la royauté t'a localisé dans mes entrailles. Donc ça, dans mon sein. Et il dit, aujourd'hui, je viens juste pour l'activer. Je ne viens pas pour te donner quelque chose de nouveau, mais je viens juste pour activer ce qui est déjà en toi. Lève-toi, je vais te bénir. Pendant que tu écoutais cette parole, dis avec moi, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour. Que mes 6 prochains mois, Que mes 6 prochains mois ne soient pas des mois ordinaires. ne soient pas de mois ordinaires. Ne soient pas des mois ordinaires. Que ma vie, ma destinée, mon foyer, mes affaires soient différents d'autrefois. Différents d'autrefois. Je veux vivre l'extraordinaire de Je Dieu. veux vivre l'extraordinaire. Que ta bénédiction, Que ta bénédiction, oh Dieu, oh Dieu, coule sur moi. coule sur moi. Que ta bénédiction, Que ta bénédiction, oh Dieu, oh Dieu, coule sur moi. coule sur moi. Change mon histoire, Change mon histoire, ma destinée, ma destinée, ma vie. ma vie. Élève ta voix et commence à prier pendant 60 secondes. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu qu'aujourd'hui ta destinée change, que ta vie change, que sa bénédiction au jour d'aujourd'hui, au jour d'intronisation que nous sommes, à ce jour dénommé Beraka, change ta vie, t'intronise dans une nouvelle dimension de bénédiction, t'intronise dans une nouvelle saison. Ce matin, ta vie doit changer à cause de la bénédiction de Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Que ce matin, que ta vie soit victime, que tu sois victime de la bénédiction de Dieu. Ce matin, yes, ta vie doit changer ce matin. Ta vie doit changer ce matin. Que tu sois victime de la bénédiction de Dieu. Que ta vie change. Au nom de Jésus. À présent, la Bible déclare, la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Tu vas commencer à annuler toutes les mauvaises paroles Yes. qui pèsent même de génération en génération. Yes. Qu'on a déclaré sur toi, sur tes descendants, sur tes enfants, que ce soit sur le mariage, sur les finances, sur les affaires, peu importe les domaines de ta vie. Commence à battre les mains, annuler ces choses. Élève ta voix et commence à prier. Yes. Pas les mains annule ces paroles. Pas les mains annule ces paroles. Toute parole positive qu'on a prononcée et qui pèse sur ton atmosphère. Toutes paroles négatives qu'on a prononcées qui pèsent sur ton atmosphère, qui pèsent sur ta destinée, qui pèsent sur tes enfants. Ce soir, ce matin, tu es en train de battre les mains et tu annules ces paroles. Tu bats les mains ce soir et tu annules ces paroles. Que ces paroles puissent être annulées. Ce qui pèse sur ton atmosphère, des paroles de malédiction, des paroles de blocage, des paroles de limitation. Ces paroles doivent être annulées. Ces paroles doivent être annulées. Toute parole de blocage, toute parole de limitation. Ce matin, Annule ces paroles. Yes.
Annule ces paroles. Yes. Ces paroles de malédiction. Yes. Ces paroles de stagnation. Yes. Ces paroles d'échec. Yes. Ces paroles de blocage. Yes. Qu'on a dressé sur toi. Yes. Qu'on a libéré sur toi. Yes. Que ce soit par les aïeux. Yes. Que ce soit par les ancêtres. Yes. Que ce soit par tes hommes. Yes. Que ce soit par un parent proche. Yes. Que ce soit par les amis. Hey. Au niveau de ton service. Yes. Annule ces paroles. Yes. Annule ces paroles. Annule. Annule ces paroles. Annule. Les paroles qui bloquent. Yes. Ma destinée. Yes. Les paroles qui bloquent. Yes. Mon étoile. Yes. Les paroles qui bloquent. Hey. Ma réussite. Hey. J'annule ces paroles. Yes. J'annule ces paroles. J'annule. J'annule ces paroles. J'annule. Je brise la pire. J'annule. Au nom de... Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ouvre mon ciel. ouvre mon ciel. Toute mauvaise parole Toute mauvaise parole qui créait qui créait une pesanteur une pesanteur sur mon ciel, sur mon ciel. j'annule ces mauvaises ces paroles. mauvaises Que mon paroles. ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel Que mon s'ouvre. ciel s'ouvre. Que mon ciel Que s'ouvre. mon ciel Au s'ouvre. nom de... Au nom de... Au nom de... Je te vois opérer sous un ciel ouvert. Amen. Je dis comme ton prophète, Yes. comme l'autorité établie sur ta vie. Yes. Ce que l'ennemi a détruit autrefois, ce que les sauterelles, les gazam, les gélèques ont détruit, Yes. je vois Dieu te le restaurer au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare, je vous redonnerai les années que les sauterelles, les gazam, Yes. les gélèques ont dévoré. Yes. Je vois Dieu te restaurer x 10, Amen. te restaurer x 100, te Amen. restaurer x 1000. Amen. Reçois cela. Je reçois. Je dis reçois cela. Je reçois. Je dis reçois cela. Je reçois. Cette saison est ta saison de bénédiction. Yes. Ta saison de percée. Yes. Ta saison de réussite. Yes. Ta saison d'exploit divin. Yes. Tu montes à grands pas. Come on. Tu avances à grands pas. Amen. Tout ce que tu feras, Yes. de petit même, Yes. aura des grands résultats. Reçois cela. Je reçois. Je dis reçois cela. Je reçois. Les femmes, tenez votre ventre. Yes. Les mamans, tenez votre ventre. Même les hommes, tenez. Dites-moi, les fruits de mes entrailles Les fruits de mes entrailles seront bénis. seront bénis. Sont bénis. Sont bénis. Mes enfants, Mes enfants. mes petits-enfants, Mes petits à enfants. partir À d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui. je brise la loi de la malédiction. Je brise la loi de la malédiction. Et j'établis une nouvelle loi. Et j'établis une nouvelle loi. J'établis un nouveau cycle J'établis un nouveau cycle. que j'appelle le cycle de bénédiction. J'appelle le cycle de bénédiction. Tous mes enfants sont bénis. Tous mes enfants sont bénis. Mes petits-enfants sont Mes bénis. petits-enfants sont bénis. Mes arrière-petits-fils sont Mes bénis. arrière-petits-fils sont bénis. Car Dieu fait de moi aujourd'hui Car Dieu fait de moi aujourd'hui une source de bénédiction. une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source d'approvisionnement. Une source d'approvisionnement. Une source de succès. Une source de succès. Une source de réussite. Une source de réussite. Je marche dans le succès. Je marche dans le succès. Je marche dans la réussite. Je marche dans la réussite. Au nom de Jésus. J'avais demandé que chacun emmène sa bouteille d'huile. Je ne peux pas imposer la main à tout le monde. Est-ce que tu crois que je suis ton prophète? Est-ce que tu crois que Dieu m'a établi? Yes. Est-ce que tu crois que Dieu m'a appelé? Man. Au niveau de ta foi, que Dieu t'exauce.